Bienvenue au Centre de Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous disons aussi un grand bonjour à notre sœur Nathalie qui vient de Kinshasa. Soyez la bienvenue parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? C'est le premier culte de l'an 2021. Alléluia. Nous allons dire qu'il règne. Il est Seigneur, il est éternel. Il règne parmi nous. Il règne dans son sanctuaire. Il est assis sur son saint trône. Amen. Merci Père pour la conduite par ton Esprit Saint de tous ces temps d'adoration. Alléluia. Adonai est présent dans son sanctuaire. Louez le Seigneur. Adonai est présent dans son sanctuaire. Notre Père est présent ici.
remplis de sa gloire. Alléluia. Et c'est un sujet de joie et de louange ce matin, car il est là au cœur de nos vies. Alléluia. Il est là au cœur de nos vies. Il est là. Il nous accompagne dans les chemins de nos voyages, quand nos cœurs sont remplis de troubles et de doutes, quand nos vies sont secouées par des orages, il est là. Alléluia. On va chanter. Il est là au cœur de nos vies. Au cœur de
Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, il fait un peu froid ce matin. Comprenez nos émotions techniques au niveau des voix. Les voix sont un peu encassées. Alléluia. Nous bénissons notre Père, notre Dieu qui nous a donné son souffle ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. En lui, il n'y a aucune variation. Il n'y a aucune ombre d'un changement. Amen. J'étais béni en 2020 et je suis béni en 2021. Alléluia. J'étais béni. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'étais béni en 2020? Aux réseaux sociaux là-bas, déclarez avec nous, j'étais béni en 2020. Et je suis béni en 2021. Je suis béni. Déclarez ça avec conviction. Je suis béni en 2021. Alléluia. Et je reste béni éternellement. Je demeure béni éternellement. Oui, il faut savoir proclamer les bénédictions dans sa vie. Alléluia. Il faut savoir les proclamer. Il faut savoir les proclamer. Gloire à Jésus. Voilà mes vœux donc pour tous les chrétiens du corps de Christ. Mes vœux à vous, mes sœurs et frères de l'église Centre Grâce Vérité, à vous tous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. J'avais mis un mot de vœux. Voilà ce que j'avais écrit comme message de vœux. Connaissez le but de votre vie. Connaissez que Jésus-Christ est votre héritage. Et connaissez que le Saint-Esprit est votre aide et notre aide. Et nos jours seront meilleurs et bénis éternellement. Alléluia. Parce que la différence entre nous et les païens, quand nous allons dire bonne année, mais on va voir que les païens vont crier coronavirus, ça ne va pas, crise économique, il y a ceci, cela. Ils vont oublier qu'ils venaient de se souhaiter des vœux, de meilleurs vœux pour 2021. Voilà, donc marquons un peu la différence entre nous et les païens. Ne faisons pas toujours comme le monde le fait. Non. Nous demeurons bénis éternellement. Et notre bénédiction doit aller s'accroissant. Ça doit continuer à augmenter. Et nous devons progresser. Aller de progrès en progrès. C'est pourquoi moi je ne me limite pas aux années. Je déclare que je suis béni simplement éternellement. Ayez cette conception et continuez à progresser. Amen. Amen. Vous allez me dire que non, Dieu c'est lui qui a créé les années, il a créé les saisons. Oui, je n'en disconviens pas, je ne me contredis pas. Mais je reste béni éternellement. Alléluia. Amen. C'est que nous disons que cette année-là soit pour vous, peut-être nous nous projetons dans les futurs, dans les temps. Non, je ne peux pas me projeter au 15 janvier, ni au 30 janvier. Quoique je peux planifier la vie. Je dois vivre tous les jours un Dieu présent. Si je suis malade aujourd'hui, je ne vais pas attendre le 15 janvier pour que je sois guéri. Si je suis un peu fauché aujourd'hui, je manque un peu de quoi payer quelques factures, je ne dois pas m'attendre à la fin du mois de janvier quand passera mon salaire. Non. Non. Et les surnaturels, quel est le rôle des surnaturels? Jésus n'a jamais entendu la fin du mois au niveau de son ministère, on n'a jamais vu ça. Qu'il attendait des périodes pour être payé, tout ça. Non. Il y avait sa trésorerie qui était toujours renflouée. Il avait toujours de quoi pouvoir subvenir aux besoins. Ayons donc cette pensée, ayons la conception de Dieu présent et la gloire ne pourra qu'être manifestée. Amen. Voilà. Nous continuons donc notre thème sur la prière dialogue. La prière, j'ai dit, c'est un dialogue.
La prière dans le royaume des cieux est différente de la prière faite en dehors du royaume des cieux. C'est avant Jésus que les gens criaient, ils cherchaient Dieu. Ils criaient et Dieu leur avait imposé des rites. Comment s'approcher de lui, certains devaient tuer des moutons, des bêtes, faire des sacrifices, des choses comme ça. Vous voyez? Mais quand Jésus est venu, Dieu est devenu présent, accessible à tout le monde. Et la prière doit changer. La prière doit changer. Si les gens de l'ancienne époque devaient crier et tourner autour des hôtels, des holocaustes et faire beaucoup d'autres choses, nous, ce n'est pas notre cas. Nous, notre cas, c'est Jésus qui est l'holocauste. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a montré que la prière, il y a relation entre lui, Jésus, donc Fils de Dieu, quand il a pris le corps humain, entre lui et le Père, d'où il est venu. Le Père l'a engendré. Le Père l'a créé par Marie, au travers Marie, dans le sein de Marie. C'est pourquoi il est Fils. Il a été appelé Fils de Dieu. Mais Jésus a la nature de Dieu. Jésus est Dieu. Donc, il nous a montré que, étant sur la terre, nous tous qui ont été engendrés, recréés en lui, Dieu est notre Père. Et ça, vous devez le connaître jour et nuit, marcher avec cela jour et nuit. Il y a relation entre vous et le Père. Alléluia. Amen. Relation entre vous et le Père. Dieu est Père. Pourquoi? Parce que le Père communique l'identité. Frères et sœurs, vous savez, il arrive aussi que je prie avec des gens au téléphone ou quand ils m'appellent pour des problèmes. Quand je dis prions, j'entends toujours des paroles absurdes, des choses que les gens n'ont pas maîtrisées. Nous sommes dans les royaumes des cieux. Prions. Oh éternel Yahweh, vraiment tu es des armées. Quand tu pries avec moi comme ça, j'ai envie même d'arrêter de prier. J'ai envie d'arrêter. Je vois que je prie avec un ignorant. Prier avec un ignorant ne va nous amener à rien. Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent, voilà, sur la terre, il demande quelque chose. Moi, je sais que Dieu est mon Père. Je te dis qu'il est Père, tu ne comprends pas ces notions. Je te dis que voilà, il t'a engendré, il t'a donné sa nature, tu ne comprends pas. Ok, ça va, je vais prier pour vous. Oui, oh éternel des armées, Yahweh, ça donne envie d'arrêter. Il n'y a même plus de la joie. On comprend que cette personne ne connaît pas Jésus, ne connaît pas la résurrection, ne connaît pas qu'il a le Saint-Esprit en lui. Vous voyez, que 2021 ne soit pas comme ça. Nous devons marcher dans la connaissance. Nous connaissons le Saint-Esprit. Nous vivons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Éphésiens 2, verset 10, nous dit que nous avons été recréés. Donc avant, on n'avait pas le Saint-Esprit en nous. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est ça la différence. Tu t'appelles Joséphine. Joséphine, avant Jésus, est différente de Joséphine avec Jésus. La différence est marquée par la présence du Saint-Esprit dans le corps de Joséphine. Ah, Nathalie, avant Jésus, n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Nathalie, avec Jésus, a le Saint-Esprit. C'est deux personnes différentes, recréées de nouveau. Alléluia. Ah, bientôt tu vas encore aller dans tes affaires à Kinshasa. Laisse-moi te bombarder, ma fille Nathalie, te bombarder de la foi. Parce que quand tu iras à Kinshasa, assis dans ton bureau, alléluia, elle me fait la joie parce qu'elle a entrepris de bonnes choses à Kinshasa. Elle est femme d'affaires. Même si beaucoup ne le voient pas, vous allez les voir. Alléluia. Laisse-moi te bombarder. Assise sur ton bureau, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, te guide dans le business. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, cette année, dans la prière dialogue, nous continuons à échanger avec le Père. Le Père va
commence à nous révéler sa parole. C'est ça la sagesse. Dès que le Père parle, nous avons la sagesse pour faire maintenant des actions, poser des actes. Parce que 1 Corinthiens, je le répète, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre sagesse. Il est notre sagesse. Jésus, mort et ressuscité, c'est notre sagesse. Le mystère de Dieu. Voilà. Et nous sommes dans ce mystère qui est devenu notre trésor, notre héritage. Alors, pour poser des actes, nous devons marcher avec la sagesse de l'œuvre de Jésus-Christ. Déjà, quand on prie au nom de Jésus, c'est la sagesse. Quand on manifeste la puissance, c'est la sagesse de Dieu. Tout ça, c'est la sagesse. Mais quand nous sommes maintenant bloqués, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour contourner les difficultés. Devant les combats, nous avons besoin de la sagesse, c'est-à-dire du discernement du Saint-Esprit pour anéantir ces combats. Alléluia. On veut faire des entreprises et tout ça, nous avons besoin de la sagesse pour savoir où placer notre argent pour avoir des bénéfices. Alléluia. C'est ça la sagesse de Dieu. Tu es nommé quelque part. Vous êtes président de la République, premier ministre, ministre. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour gérer le pays, les affaires de l'État. Vous êtes directeur de l'école quelque part. Je sais pas, vous êtes PDG de votre propre entreprise. Besoin de la sagesse de Dieu. Étudiant, élève. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous conduise, que vous compreniez la matière, que vous réussissez les interrogations, les épreuves. Alléluia. Ça, c'est la sagesse de Dieu que l'on reçoit dans la prière et dialogue. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alors, allons maintenant Ephésiens chapitre 1, verset 15. Ça, ce n'était qu'un rappel de tout ce qu'on a vu. Mais maintenant, pour 2021, nous allons continuer à prier de cette manière, à dialoguer avec le Père de cette manière. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, verset 15. Paul a écouté qu'à Éphèse, les gens ont accepté Jésus-Christ. Il entend la foi, comment ils agissent. Alléluia. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. J'ai entendu parler de votre foi. Maintenant, moi, Paul, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Donc, je rends des actions de grâce. Je prie pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Voici mes sujets de prière. Et mon sujet de prière préféré à moi, Paul, c'est quoi? C'est que le Dieu, au verset 17, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous entendez, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine, c'est-à-dire qu'il éclaire les yeux de votre cœur, c'est-à-dire votre esprit, qu'il éclaire bien votre esprit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Trois choses que Paul poursuit dans sa prière. La première chose, il désire que ces chrétiens-là, parce qu'ils étaient idolâtres, idolâtres, je ne sais pas, vous venez de quelle famille? Si dans votre famille, ce n'est que des statues, compris qu'on adore, si ce n'est que des esprits, des forêts, des eaux, des choses comme ça, compris on adore, je ne sais pas.
Si c'est des vaches, parce que il y a dans certains coins du monde, on adore des vaches. Les vaches sont sanctifiées, je ne sais pas comment. Certains adorent des serpents, des trucs comme ça. C'est répandu. C'est répandu. Voilà, sur la surface de la terre. Je ne sais pas, vous venez de quel culte. Peut-être que vous étiez un occultiste. Vous étiez dans des sectes bizarres. Où vous devez sacrifier des gens, donner le sang humain, sacrifier votre famille, sacrifier votre avenir. Des choses comme ça. Je ne sais pas si vous venez de cela. Ou soit traditionnel, simplement les choses des villages, les choses des ancêtres, des secrets enfouis, comment envoûter, comment sortir du corps, comment faire des choses comme ça. Ça se pratique ici en Europe. Au niveau des héritages, il y a des familles qui montrent à leurs petits-fils des pratiques occultes. Et ils sont réunis dans des secrets comme ça. Je ne sais pas si vous venez de ces familles-là. Et Paul dit ici, Paul dit à tous, quand nous venons au Seigneur Jésus, la première chose que chacun comprenne le but de sa vie. Alléluia. Pourquoi tu as été créé et pourquoi maintenant tu es dans la présence de Dieu. On n'est pas dans la présence de Dieu comme ça, bêtement. Et puis voilà, je continue de vivre ma vie comme avant. Soit simplement je fais attention, je ne fais plus pécher, ou j'abandonne les cultes des idoles, des choses là, familiales, ou des choses des sectes où j'ai été. Et puis voilà, je laisse simplement abandonner. Et non, c'est pas comme ça. Dès qu'on rentre dans la présence de Dieu, c'est le royaume des cieux maintenant en action. C'est toute une culture, c'est toute une nouvelle vie qui commence. Et dans cette vie, quel est votre but? Quel est le but de votre vie? C'est ça. Alléluia. Quel est le but de votre vie? Alléluia. Il n'y a pas longtemps, je parle avec quelqu'un, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, je vois que la personne voulait se suicider. Vous voyez, chrétien, mais qui veut se suicider. Je brise cet esprit, la personne est délivrée. En posant la question, la personne dit oui, la personne voulait se suicider. Des pensées de suicide. Donc c'est quelqu'un, il est en Jésus-Christ, mais il ne comprend pas le but de sa vie. Il voit simplement que bon voilà, j'ai pris, je peux aller à l'église, tout ça, mais il n'y a rien. Il y a d'autres, après avoir avancé, ils ont eu de l'argent, ils ont eu tout ça, mais il y a un vide intérieur. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, il y a quelque chose, il y a un vide dans les cœurs. Donc le but de leur vie avec Jésus dans les royaumes des cieux, ils ne l'ont pas compris. Et ça, c'est la prière de Paul. Comprenez pourquoi vous avez été recréés en Jésus. Éphésiens dit, toujours dans ce livre d'Éphésiens, quand on remonte quelque peu là, chapitre 2, verset 10, nous avons été recréés en Jésus pour pratiquer les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Alors, comment tu vas pratiquer ces choses? C'est là maintenant l'importance de la prière dialogue. Toujours dans la présence du Père, causer, parler. Causez, parler, jusqu'à ce que vous découvriez. C'est ça la prière de chercher, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. C'est ça. Il y a certains qui ont découvert le but de leur vie de manière brusque, soudainement comme ça. C'est le cas de Paul, par exemple. Paul faisait autre chose, il tuait les chrétiens. Mais un jour, sur la route de Damas, Jésus lui apparaît et Jésus lui assigne une mission. Et plus tard, on voit dans Actes chapitre 13, quand vous lisez Actes chapitre 13, le verset 1 à 3, la Bible nous dit que
il y avait des docteurs de la loi, tout le monde priait quelque part là, à Antioche. Et puis le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez des buts précis pour leur vie. Eux, c'est l'évangélisation. Mais vous, peut-être, ça sera autre chose. Alléluia. Et dans les buts de votre vie, ce n'est pas que vous demeurez seul la personne bénie. Non. Regardez dans la Bible du début à la fin. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, c'est pour qu'il soit toujours au service des autres. Alléluia. La bénédiction t'arrive, mais c'est pour servir les autres. Voyez, vous êtes roi, vous devez servir vos sujets, le peuple. Vous êtes président, vous devez servir le peuple. Ministre, servir le peuple. Député, servir le peuple. Alléluia. Homme d'affaires. Vous allez servir les autres comment? En payant bien les impôts. Vous voyez ici en Europe, les pays occidentaux ont compris. Si on laisse les personnes avec leur richesse, personne ne va servir l'autre, le voisin. Personne. Il y aura encore des gens plus en plus riches et il y aura un écart avec des pauvres. Les plus riches vont dominer les pauvres. Ils ne vont jamais servir les pauvres. Les plus riches, jamais. Ils ne servent jamais. C'est pourquoi ils vont faire des lois, ils vont maintenir les autres dans l'esclavage. Voilà, que les autres leur servent. Et l'État ici, en regardant dans la Bible, les anciens ont dit non, non, non. On doit payer les impôts, une imposition à tous, selon les revenus, les gains et selon les compositions des ménages. On vous coupe l'argent. L'argent qu'on coupe, c'est pour servir les autres. C'est pourquoi dans les pays occidentaux, comme ici en Belgique, l'école est gratuite jusqu'à en 6e secondaire ou 7e secondaire pour l'école professionnelle. C'est gratuit. Les enfants ne payent pas, plutôt les parents ne payent pas. Les frais de Minerva, des choses comme ça, ils payent des petites choses. Des frais peut-être des photocopies, des choses comme ça, ils payent ça. Mais dans notre pays, encore, on prend ça en charge. L'argent vient d'où? Parce qu'on a retranché, on a coupé, imposé, on a retranché à ceux qui travaillent pour servir les autres. Vous voyez? Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui a fait que ces sociétés sont stables. Les jours que les gens vont cesser de payer les impôts ici, en Europe, vous allez voir la crise économique et l'effondrement de la société. C'est comme ça qu'en Afrique, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Parce que quand on est quelque part, on prend la richesse nationale, on se construit des maisons ailleurs, on fait, je sais pas, on cache l'argent, on fait autre chose. Au lieu de servir les nations, les pays. Et la pauvreté est là, on voit une classe de gens qui gardent le pouvoir, ils deviennent des dictateurs. Ce ne sont pas des serviteurs des autres. Quel que soit leur beau discours à la télévision. Et ça me fait la honte quand je vois même des pasteurs aller acclamer, applaudir des dictateurs à la télévision. Des gens qui ne servent pas les autres. Des hommes et des femmes en costume et cravate aller louer des dictateurs, des gouvernants dictateurs à la télévision. J'allais dire un mot qui m'est venu comme ça, mais je l'ai retenu. Le mot m'a été donné par le Saint-Esprit. Ça commence par I et ça termine par T. Mais je ne veux pas le dire, sinon certains vont croire que je suis en train d'insulter les gens. Mais c'est ça. J'ai entendu bien le mot pan.
Alléluia. Il faut comprendre les buts de sa vie. Dans la prière, dialogue. Premièrement et deuxièmement, Paul dit que le Saint-Esprit vous éclaire les yeux, que les yeux s'ouvrent, les yeux de la foi. Et votre intelligence sera changée, que vous comprenez l'héritage avec les saints. Il y a l'espérance de l'appel, le but de votre vie, l'héritage réservé aux saints. C'est que Dieu a préparé pour nous les saints. Hein? Les saints, on n'est pas saints après la mort pour qu'on m'appelle Saint Jacques ou Saint Louis Roger. Non. Sainte Christelle après la mort, ça n'existe pas. Saint Éric, ça n'existe pas après la mort. Saint, c'est maintenant. Maintenant que tu es saint, c'est maintenant. Vous voyez? C'est maintenant. Tu es saint maintenant. Parce que Jésus-Christ est ta sanctification. Il t'a mis dans la présence de Dieu. C'est ça. On ne va pas attendre votre mort et on ne va pas introduire des dossiers, je ne sais pas, chez les dirigeants des églises pour qu'on te canonifie ou qu'on te canonise. Canoniser saint, ça n'existe pas. Ça, c'est des inventions des hommes. Et saint, c'est lui qui a accepté Jésus-Christ. C'est ça la foi. C'est pourquoi quand on comprend ces choses, il y a l'onction qui se libère, il y a la faveur de Dieu, il y a plein de choses. Il faut comprendre l'héritage. Quel est l'héritage en Jésus? C'est tout ce que nous faisons. Vous savez, quand on a commencé l'église, la première année, je n'ai prêché que sur l'alliance par le sang de Jésus. Tous les dimanches pendant une année. Je n'ai prêché que sur l'alliance par le sang de Jésus. J'ai prêché quoi? L'héritage. Que l'église comprenne l'héritage en Jésus. Deuxième année, je n'ai prêché que sur le Saint-Esprit. Tous les dimanches, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et j'étais étonné. Chaque dimanche, je n'avais que des révélations sur révélations. En ce moment, l'église était encore à la maison. Vous voyez? C'est des choses sur lesquelles je vais y retourner. J'avais déjà voulu faire un programme d'enseignement structuré maintenant pour l'église. J'allais commencer avec les ados. Mais il y a eu maintenant des confinements partout. On ne sait plus organiser cela. Mais ça va arriver. Les enseignements sont déjà là, préstockés. Vous ne comprenez pas l'héritage. Vous allez prier au nom de Jésus sans rien avoir. Rien, je dis bien rien à voir. C'est pourquoi on voit des gens qui crient le nom de Jésus sont encore tourmentés par des démons. Vous voyez? Tourmentés. Un jour, c'était pas l'année passée, l'autre année, vers le mois d'avril, mai, je ne sais pas, il y avait les matchs à la télévision. Atlético Madrid et Real de Madrid. Ou non, et Juventus de Turin. Parce que Ronaldo était déjà à Juventus de Turin. Je me rappelle bien que j'ai travaillé chez moi, à la maison. J'étais en train de travailler vers 21h, j'ai regardé la télé et le match. J'ai travaillé. J'entends un coup de fil. Quelqu'un, le numéro que je ne connais pas. Je décroche. J'entends des cris. Et quelqu'un qui était en train de trembler. C'est pas Louis Roger. C'est pas ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Oh, moi, c'est le mari de telle personne. Moi, je ne connais pas cet homme. Je suis le mari de telle personne. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais que c'était la bagarre, tout ça. Le mari dit non. On était ici, ma femme est tombée. Et puis, ma femme crie. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut? Que je vienne. Il dit, non, pasteur, viens. Vous voyez? La personne roulait par terre. Le souffle partait.
il voyait des esprits devant elle. Le temps de m'habiller. Je pose la question à mon épouse, dois-je aller? Oh oui, 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 il faut aller. Le temps de m'habiller et de parler un peu en langue. De parler un peu en langue pour être vraiment dans la bonne assurance. Je prends la voiture, je vais chez les couples. Le temps de chercher leur maison, je me perds dans les bâtiments. Mais la situation n'allait pas. Ils sont sortis du bâtiment parce qu'ils devaient aller à l'hôpital. Comme ils n'habitaient pas très loin de l'hôpital. Et par là, j'appelle. Maintenant, non, on est déjà dehors. En dessous des arbres, il faisait noir. 21h30, presque 22h moins, si je ne me trompe pas. Je viens comme ça, je vois la sœur couchée par terre. Le souffle partait. Qu'est-ce qui se passe? Mais faut vite. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je mets simplement la main sur la tête de la sœur. J'ai dit, tu reçois la puissance de Dieu. Reçois la sœur. Il y a déjà elle voit déjà. J'ai dit, reçois la puissance. D'abord, reçois. Voyez, quelqu'un qui est des chaos comme ça, sur les clôtures. Dégagez au nom de Jésus. Pouah! La personne, le souffle revient. Normal. Et qu'est-ce qui se passe? Pasteur. Vous voyez? Ici en Belgique, ici à Bruxelles, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Vous pensez qu'une personne dans tel état, vous l'amenez, on lui met des masques, il va vivre. On amène, on fait des réanimations, on met des machines, oxygène, on calme la tension, tout ça. Vous pensez qu'elle allait vivre? Elle allait mourir. Voyez? Chrétienne, oui. Mais comprend, est-ce qu'il comprend l'héritage? Et maintenant, si elle était morte entre mes mains, sur la rue, j'ai pris comme ça, elle est morte. Entre mes mains, entre les mains du pasteur, sur la rue. Quand les réseaux sociaux allaient apprendre, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Voilà, un aventurier. Au lieu d'aller à l'hôpital, ils ont appelé un pasteur, un aventurier. Vous voyez? Avec les phénomènes, je ne sais pas, des combattants, on allait peut-être venir casser ma maison. Il n'y avait pas encore... bon, entre guillemets, ça je garde, sinon on va croire que je deviens politicien. Voilà. Et on a vu ce qui s'est passé. Comment certaines églises étaient secouées. Et on entend un scandale comme ça. On a vu des églises être détruites parce que simplement on a appris qu'un pasteur est sorti avec une fille. Les gens viennent pour saccager l'église. Et là, quelqu'un meurt entre mes mains sur la rue. Oh! Je pense que on allait m'envoyer en prison. On allait monter des dossiers contre moi et contre vous, contre notre église. Mais gloire à Dieu, cela n'est pas arrivé. Il est question de quoi? Il est question de l'héritage. Connaître l'héritage. Qu'est-ce que Jésus a donné? Donc on ne prie pas simplement comme ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on prie. Au nom de Jésus, sans rien connaître dans l'ignorance totale. Non. C'est comme ça, dans la prière, dans les dialogues, dans la méditation. Quand les pasteurs prêchent, vous avez la révélation. Vous méditez vous-même. Seul, vous parlez, vous dialoguez avec le Père. Vous échangez avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est comme ça. Vous savez, quand moi j'échoue toujours, même quand je prie pour quelqu'un, je vois que ça ne marche pas,
je rentre toujours poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Ou soit moi je sais que chez moi ça va. Est-ce que la personne, c'est la grâce, c'est quoi? Je fais toujours ça. Voyez l'héritage. Quel est l'héritage pour des saints? Voyez, toi, il dit et quel est, verset 19, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Le Saint-Esprit qui manifeste la puissance. Connaissez-vous le Saint-Esprit? En ces débuts de 2021 où tout le monde s'est lancé des vœux, connaissez-vous le Saint-Esprit et la puissance? Mais on développe tout ça comment? Dans la prière, dialogue, on est là, on écoute, le Saint-Esprit parle. Tout le monde est puissant ici. Mais pourtant, pourquoi dans les actions, certains ne voient pas la puissance? Certains ne comprennent pas seulement, c'est tout. C'est pourquoi je vous dis, méfiez-vous. Quand vous voyez des hommes de Dieu évoluer par la grâce, oui, moi je dis gloire à Dieu. Mais la grâce doit être équilibrée par la foi. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu qui ont eu des onctions terribles, des dons terribles, et quand ils se sont retrouvés dans des problèmes, certains ont fini dans l'adultère, certains ont fini dans la drogue, certains dans l'alcool, et d'autres sont morts bizarrement. Ils fonctionnaient par les dons. La puissance était là, mais ils n'ont pas compris la foi. Ils avaient tout facilement. Ils n'ont pas compris l'équilibre que ramène la foi. Être dans la présence de Dieu, comprendre les Écritures, même si vous n'avez pas entendu la voix du Saint-Esprit, mais au niveau de l'héritage, au niveau de ce que Jésus a fait, vous saisissez, vous marchez avec, dans la sagesse. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Et j'ai vu aussi, comme on le voit aujourd'hui, certains qui commencent bien les ministères. Oh, tout va bien. Quand l'argent vient, on voit les gens s'écrouler. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas compris la foi. Dieu a pourvu par la grâce. Mais eux n'ont pas compris la marche par la foi, l'équilibre. Méfiez-vous donc et vivez l'équilibre foi et grâce. Pas seulement la grâce, mais équilibré avec la foi. Parce que quand Jésus dit, vous êtes devant une montagne, vous allez déclarer à la montagne que la montagne va se déplacer, ça ne sera pas la grâce. Ça sera la foi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. J'aime la grâce. Et notre église s'appelle Grâce Vérité. Nous voulons les faveurs de Dieu. La vérité liée à la parole nous amène à la foi. Équilibre grâce et foi, notre église. Quand ça ne va pas marcher, nous allons compter sur la grâce. Mais nous allons encore chercher la sagesse par la foi dans la prière dialogue. Alléluia. Amen. C'est ça, l'équilibre. Et voici ces trois choses que je vous donne pour ces débuts de l'année 2021. Nous continuons notre thème. La prière dans le royaume des cieux. Jésus-Christ est notre sagesse. Et nous cherchons la sagesse. Voilà, nous allons comprendre les buts de notre vie. Nous allons
aller dans les livres, ce que Dieu avait préparé d'avance et ce qu'il avait écrit, nous allons jeter un coup d'œil là-dedans. Nous allons puiser dans l'héritage de Jésus. Nous allons compter sur la conduite et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Et toutes les autres bénédictions vont nous suivre. Mariage va suivre les uns les autres. Réussite des enfants, ça va suivre. Prospérité, ça va suivre. Alléluia. La joie est là, la paix est là. On gagne des batailles, ça suit. Dieu multiplie les faveurs telles qu'on ne pouvait pas imaginer. Ça commence à suivre. C'est ça. Alléluia. Alléluia. La prospérité financière comme matérielle nous suit. C'est avec nous et ça nous suit. Mais le moteur, la locomotive, c'est notre manière de dialoguer. Et nous attendons aussi la grâce. Parce que ce que Dieu a préparé d'avance fait partie de la grâce. Hein? Joël, ce que Dieu a préparé pour toi d'avance, ça fait partie de la grâce. C'est comme ça que Moïse ne savait pas qu'il était appelé pour libérer le peuple de l'Égypte. Personne n'avait eu une prophétie que ça sera Moïse le libérateur. Personne. Et comment libérer le peuple? Moïse, il est le seul hébreu dans la cour du Pharaon. Comment il va faire le coup d'État? Comment il va retourner tous les militaires égyptiens contre la dynastie, le régime Pharaon? C'est impossible. Impossible. Ceux qui font des coups d'État, ils ont toujours un bloc de gens tout autour d'eux pour soutenir l'action. Moïse allait le faire comment? Moïse allait faire coup d'État comment? Seul, isolé. Et quand il a essayé de faire quelque chose, même les Hébreux lui-même ont dit, toi qui t'as établi chef sur nous, tu veux me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien. Moïse a fui. Moïse a fui. Mais Dieu va les rencontrer plus tard. C'est la grâce. Alléluia. C'est ce que Dieu avait préparé d'avance. C'est ce qu'on verra dans les jours qui suivent. Rentrez encore dans nos livres de destinée. Rentrez encore de ce qui a été écrit pour nous. Regardez, jetez un coup d'œil là-dedans. Priez et nous attendre aux actions. Alléluia. À l'action du Saint-Esprit. Voilà, ce message, c'est le message d'introduction pour cette année. Donc nous allons continuer ces thèmes. Prière et sagesse. Prière et sagesse. Dialogue et sagesse. Échange et sagesse. Continuez. Continuez dans l'équilibre. Intercéder, c'est parler pour les gens. Mais quand Dieu parle, c'est la sagesse qui sera manifestée. Être au service des gens, être au service du monde. Si moi je vous sers en tant que prédicateur, mais je peux servir encore en dehors d'être prédicateur autrement. Nous sommes utiles à la société. Nous devons travailler. Créer des entreprises. Tout cela. Des bons citoyens qui payent des impôts, tout ça. Parce que c'est une manière de servir. Et ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Qui a compris l'introduction de l'année 2021? Qui a compris? Voilà, donc nous avons pris ce
ce qu'on a fait en 2020, nous rentrons avec en 2021 et nous continuons. Nous continuons. Nous continuons. En tout cas, moi, je vais journalièrement vous voir progresser. Je veux des témoignages. Je veux des témoignages. Alléluia. Je veux des témoignages. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons nous mettre debout et rendre grâce en tant qu'Église. Rendre grâce en tant qu'Église pour ce premier culte de l'année. Prions. Vous aussi qui êtes dans les maisons, priez avec nous. Père, je rends grâce pour cette année qui vient de commencer. Tu es le Dieu des temps et des circonstances. L'année 2021, c'est un temps nouveau, c'est aussi des circonstances nouvelles. Mais nous savons que nous rentrons en 2021 avec l'héritage de 2020. Parce que certaines factures qui n'ont pas été payées en 2020 seront payées en 2021. Certaines choses que nous avons inachevées, qui étaient inachevées plutôt, en 2020, nous allons les parachever en 2021. Voilà pourquoi, Père, je te rends grâce pour la force que tu nous donnes de pouvoir continuer, de marcher avec le Saint-Esprit. Je te rends grâce parce que tu nous ouvres l'intelligence pour que nous comprenions davantage l'héritage et manifester ta gloire au travers des nations. Je te dis merci pour l'abondance avec laquelle l'Église a vécu. Nous avons vécu. Dans notre Église, ô Père, tu nous as gardés tous en vie. Dans ces contextes difficiles de pandémie. Merci. Et cette année aussi, Père, je te dis déjà merci parce que tu nous gardes en bonne santé. Il n'y aura pas de fléau qui va nous atteindre. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Je te rends grâce pour la croissance de cette Église, pour le ministère, et je te rends grâce de toutes les révélations que tu as apportées en 2020 et que tu as apportées aujourd'hui et que tu vas continuer à apporter en 2021. Merci pour les mariages au Père dans notre Église en 2021. Merci pour les naissances, les enfants qui vont naître en 2021. Merci pour les réussites de nos enfants à l'école et à l'université en 2021. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins en 2021. Nous étions bénis en 2020 et nous sommes bénis en 2021. Et nous demeurons éternellement bénis jusqu'au retour de Jésus-Christ. Merci Père. Et toute arme forgée contre nous est sans effet. Je proclame la puissance du sang de Jésus sur toute l'Église. Centre grâce vérité. La puissance de la rédemption. Satan n'a rien à réclamer ici. Les démons n'ont rien à réclamer ici. Au Père, au nom de Jésus. Oh, les ennemis de notre Église, au Père, charge-toi d'eux au nom de Jésus. Alléluia. Les ennemis de nos vies, tu as dit toi-même que tu te charges. Et nous disons simplement, béni sois-tu, ô Père, béni encore est l'œuvre de Jésus-Christ et béni est le Saint-Esprit. Je proclame donc une bonne année encore, journalièrement et éternellement à tous, au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Alléluia.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.